On est sur la 4e étape du Tour de France féminin qui relie les villes de Saumur et de Poitiers. Et aujourd'hui, je vous emmène suivre Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin au départ et à l'arrivée. Et on fera l'étape avec l'équipe Arkea. C'est parti. Suivre Marion Rousse quelques heures avant le départ, c'est faire beaucoup de photos, de serrage de main, de prise de parole avec les élus et aussi des courses de draisienne. Là, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Il faut savoir qu'il y a encore 4 ans, personne ne s'intéressait au cyclisme féminin. Elles n'étaient pas payées, on ne les voyait pas à la télévision, les médias n'en parlaient pas, donc on était invisibles. Et la force du Tour de France, c'est de parler à un public de connaisseurs, mais également à des gens qui ne vont pas regarder du vélo tout au long de l'année. Marion Rousse et la ministre des Sports Marie Barsac ont ensuite rencontré Aude Bianic, la toute première maman française du Tour. Non, en fait j'étais enceinte quand j'ai vu le parcours du Tour et c'est vrai que d'avoir le grand départ en Bretagne, ça m'a extrêmement motivée parce que voilà. Non mais c'est sûr que tu as de la fatigue supplémentaire, mais une force aussi supplémentaire. Je sais pas, mais après la grossesse, je pense qu'il y a les hormones, il y a la motivation en plus. La première partie de la journée vient de se terminer. Là, on va rejoindre l'équipe Arkea pour partir 25 minutes avant les coureuses. C'est parti. Allez, come on girls, have a good race. See you at the finish. Allez, allez. Alors nous, on est du coup voiture 2. Voiture 2, on va en avant-course. Donc l'idée, c'est que si on a une fille dans l'échappée, on va se placer derrière l'échappée. Et si, par rapport à l'organisation des ravitaillements, ça permet aussi de faire un ravitaillement de plus. On n'a pas beaucoup de véhicules assistants, on a 2 véhicules, donc là il y a 3 ravitaillements aujourd'hui, donc nous on va faire un des ravitaillements. Le Tour de France Femmes commence à prendre de l'ampleur quand même. D'année en année, on voit qu'il y a de plus en plus de monde sur le bord des routes. Mais là, je pense que le départ qui se trouvait en Bretagne a aussi accentué les choses. C'est quand même une terre de vélo, donc il y avait beaucoup de monde. Et oui, petit à petit, ça progresse. Le Tour est de plus en plus long. On en parle de plus en plus. Et le fait qu'il y ait des stars internationales qui dépassent le domaine du vélo, comme Pauline Ferrand-Prévot, je pense que ça a amené beaucoup de monde cette année. Puis le départ, honnêtement, c'est une réussite. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui se prête au jeu et on voit vraiment que les gens ne font plus de distinguo entre le Tour Homme et le Tour de France Femmes avec Zwift. Nous nous sommes arrêtés au 2e point de ravitaillement pour distribuer de l'eau et des gels. Mais finalement, aucune coureuse n'en a pris. C'est donc la coureuse néerlandaise Lorena Wiebes qui a remporté cette étape.